Ok, je sais pas si le vlog 4 ça va être celui-là ou celui que j'ai tourné juste avant. Je vais le monter, voir si c'est intéressant ou pas de le poster. Je vais essayer de le poster ce soir, donc bah, de toute façon vous verrez au moment de... Bah là, vous verrez ce soir. Bah du coup, ouais, ça n'a aucun sens cette partie du vlog là. Ça commence très mal cette cinquième vidéo. Bref, j'en attends beaucoup de cette cinquième vidéo parce que là, en gros, comme vous l'avez vu sur le dernier vlog, on est sorti avec Asta à une cascade. C'est trop stylé, trop beau et tout. Mais on l'a fait vraiment sur un coup de tête. Ça nous a fait faire des pas, ça nous a fait bouger. On était contents et tout machin. De la simplicité à l'état pur. J'adore. Et du coup, l'idée, c'est que là, Axel, donc mon bro de toujours, enfin de toujours du street, il vient jeudi soir, donc demain soir. Et il repart dimanche. Sa vie fait que le street, il a mis un peu de côté et tout machin, il reprend. Et là, on va l'optimiser. Voilà, full street. On va l'optimiser. On va ça, là, je pense que ça va être avec le vlog 3, ça va être les deux meilleurs épisodes, le vlog 5 et le vlog 3. Parce que là, ça va être trop bien. On va partir au lac d'eau. Apparemment, c'est très connu et très très beau. On va faire des clips, on va faire des photos, ça va être juste magnifique. Bon les gars, c'est longtemps après, j'ai vraiment pris mon temps là, c'est abusé. Mais j'interviens juste pour dire que, bah spoiler, on n'est pas du tout allé au lac d'eau. Voilà. Parce que orage, pluie. Du coup, bah voilà. Après, ça va, je blablate pas beaucoup là-dessus, donc on passe à la suite. C'est pour ça que là, du coup, je profite aujourd'hui pour m'occuper de mon bras. Là, ça fait un moment que je fais plus trop de mobilité, donc forcément, bah, ça aide pas. J'ai tout le corps qui est tout cassé, donc je sais même pas si je m'entraîne aujourd'hui. La question va être de se poser, enfin la question qu'il va falloir que je me pose, c'est est-ce que même carrément je vais à la salle avec mon gros élastique jaune, que faut voir. Et là, je vais faire grave des. Là, j'ai déjà commencé depuis ce matin à faire un peu de mobilité là entre les moments où je me fais une petite pause avec le taf et tout, parce que là, je suis en télétravail. Là, je reprends bientôt. D'ailleurs, j'ai une réunion qui va commencer. Donc voilà. Et j'essaie de sortir aussi le vlog 4 pour ce soir. En vrai, j'essaye. Parce que je me suis dit, ouais, il n'y a pas grand chose à mettre dedans et tout, c'est surtout moi qui parle. Mais en vrai, je me suis dit, bah, des vidéos où moi juste qui parle, bah, j'en ai posté. Donc en vrai, ça va quoi. Je pense que je vais le faire. En plus, c'est facile à monter. Donc let's go. Bref, voilà. Ça, c'est pour l'introduction du vlog 5. Là, je fais des pâtes avec tomates cerises, ail et huile d'olive. C'est trop bon, c'est un truc de fou. J'ai mangé une petite plaquette de truite. Ça m'a fait quoi? Ça m'a fait 140 cales seulement. J'ai bouffé 3 œufs avec de l'huile d'olive. Donc ça m'a fait 250-300 cales. Donc pour l'instant, ça c'était le petit-déj, les œufs. Donc j'en suis à, on va dire, 400-500 cales grand max. Là, je vais rajouter un tout petit peu de pâte avec les tomates, huile d'olive, ail. Donc je pense qu'on va être à 600 cales, 700 cales peut-être pour la matinée. Et puis après, il y aura le soir. Donc là, ça reprend bien. Vu qu'il y a mes parents, c'est pour ça que j'ai eu du mal à vlogger. Il y a mes parents, donc c'était resto sur resto sur resto sur resto. On a mangé qu'une seule fois à l'appart. C'est abusé. On a mangé qu'une seule fois à l'appart, c'était tout le temps resto. Donc là, ça va, j'ai limité la casse. Je suis à 71 kilos tout pile. Voilà. Mais par contre, je me sens gros. C'est-à-dire que genre, j'ai tellement mangé ces derniers jours au resto que je me sens gros. Je me sens ballonné, je me sens très lourd. C'est horrible. Donc on va bien reprendre ça. Et puis voilà, let's go. J'en profite aussi, j'ai oublié. Je suis en train de prendre mon petit shaker de prot. Donc 25 grammes de prot, je crois que ça me ramène un peu plus de 100 cales aussi encore là. Donc on va dire 800 cales. Faut que je vois, il faut que je réutilise Yasio là, j'ai mis un peu tout ça en pause ces derniers temps. Donc voilà. Et pareil, je vais essayer de rentrer un peu plus que, genre comme dans le vlog 4, rentrer un peu plus dans l'optimisation pure. Et je marche là, j'aime bien marcher dans l'appart aussi maintenant. Même si je préfère marcher sur le tapis, bah là vu que j'arrête pas de faire 10 000 trucs, bah je préfère marcher en même temps dans l'appart du coup. Ça m'évite de me casser la gueule à chaque fois et d'éteindre le truc, le rallumer et tout, chiant. Donc voilà, protéines, on a fait les repas, tout ça machin. Faut que je fasse mes pas de la journée. Faut que je fasse un mini training, une connerie du genre, un truc qui me remet bien sur pattes.
Voilà. Et puis on se voit après dès que j'ai un truc à raconter. C'est abusé. Oui, encore. Oh oui, fais-en 10. Oh oui. Allez. Oui, oui. Oh le bâtard. Allez. Allez. Oui, ah bon, ouais, bien, parfait, bouge pas. Encore 10 secondes. Et bon, il y a plus de muscles sur les bidons. Il y a plus Oui. Oh ouais, là c'est un vrai fault. Enfin un vrai no fault. C'est bien, ça flotte. C'est tout flottant, tout droit, parfait. Allez, oui, bien. Allez. Oui. Là, je mets en compète ou... C'est abusé, gros. Oh bâtard. C'est bien ça. Oh non. Attends. C'est bien. Pas me louper. Je le recadre. C'est trop bon. Ça fond. Et il en a des choses à raconter. Hein. Bon, du coup, il y a Axel qui est là. On fait le vlog en calcif. Voilà. Je viens de me réveiller. On va tenter ça direct. Allez, funk pour tous ceux qui détestent. Pourquoi je mets un drop le matin à 10h30? Et donc toi. Allez là. Ah, ça glisse trop par terre. Vas-y, là, c'est là. Je dois montrer à regarder le vlog parce que c'est fort. Allez, Tilan. Ah oui. C'est bien ça. Là, je ferais passer douce ou quoi? Wesh.
Allez. Rotation épaule, bien. Oui. C'est pas mal cette soupe qui fout. Œuf. Zbang. Voilà. Ensuite, lui. Voilà. Voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un vlog, lui. Voilà, parfait. Sans cheveux, sans rien, sans âme, sans vie. Sans passion. Il n'y a plus rien. Mais du coup, bon là, on va vendre la boombox qui est en train de charger là. Elle est déjà chargée. On va faire 2-3 petites courses. Et cet après-midi, on va à Ampalo. Voilà. Bon, il reprend le street, mais vous avez vu, il est déjà très fort du coup pour un gars qui reprend seulement le street et qui a perdu la moitié de ses bras. Et l'objectif que vous avez vu, que j'utilise pour faire les photos ultra avec grave du flou d'arrière-plan, je vais le vendre et je vais me racheter un autre objectif qui est plus adapté à ce que j'aime, mais qui fait genre les mêmes types de flou d'arrière-plan. Je pense que ça va être encore plus incroyable derrière parce que cet objectif-là, il sera encore mieux pour tout ce qui est vidéo. Donc je l'utiliserai pas pour uniquement les photos comme celui-là, parce qu'il a en fait, il est pas bon en autofocus en vidéo. Du coup, bah, c'est tout le temps flou, c'est trop chiant. Du coup, celui que je vais prendre là, il est incroyable. Mais j'attends de tout vendre, comme ça au moins, c'est chill. Bon les gars, on se retrouve dans ce taudis où il fait très très chaud, toujours. Voilà. Compagnie, toujours de la même personne. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Mon chat qui est en train de gratter le canapé. Ouais, du coup, on a fait Grise the Groove, on a fait les courses, on allait vendre la boombox. Du coup, ça a fait un peu de pas et tout machin. En vrai, pas tant que ça, mais ça va. Et là, petit repas. On veut être léger pour tout à l'heure. Bon, on s'y prend. Bon, les gens, on s'y prend un peu tard. Alors, explication d'explication. Moi, ça me fait plaisir de parler de ça. Bon, j'ai pas training depuis. Enfin, si, en fait, le truc, c'est que j'ai training, mais avec beaucoup moins d'application qu'avant. Donc, ça fait depuis décembre que je suis beaucoup moins impliqué. Impliqué ou appliqué? Je sais plus. Impliqué, voilà. Il y a eu pas mal de petits soucis. Bon, je parlerai pas des petits soucis parce que c'est totalement personnel, mais Axel peut le confirmer que ça a été des vrais soucis. Bon, là, voilà, c'est génial, tu m'écoutes pas. C'est des vrais soucis. Voilà. Donc là, non, on va reprendre bien comme il faut. En plus, t'es déjà fort. Ouais, enfin, Tu je reprends, t'es fort. suis déjà fort, j'ai juste push-up tout press, hein, c'est génial. Et hein? Teste ta gueule, t'as 100 fois plus. Non. Aujourd'hui, t'es prime. Loin de là. Bon, sachant qu'en plus de ça, j'ai perdu 8 kilos, mais 8 kilos de muscles, je n'ai plus rien. Il y a plus d'épaule, il n'y a plus rien. Bref, c'est pas grave, on va reprendre bien comme il faut. Donc là, petit repas. Oui, parce que sachez que c'est un psychopathe ce type. Bah en fait, il fait de la diète ancestrale. Voilà, c'est ça. Donc enfin, semi-ancestral, truc, machin. Semi-ancestral. Bon, ça, c'est. Bon, je suis un gars là sur les réseaux. Bon, ça, apparemment, ça, c'est bon. Les ingrédients et tout sont bien, j'ai regardé. De toute façon, oui, globalement. Ça, c'est bien. Moi, mais je prends que des aliments de la ferme, que ce soit légumes, fruits, des œufs, je vais à la ferme. Je bois du lait, j'adore le lait, du fromage. Du pain, je vais le chercher à la ferme, genre c'est un pain genre 100% avec de la farine de levain et du seigle. Et puis... Puis les cacas, ils sont parfaits avec ça. Les cacas, ils sont parfaits. Bon, là, je chie plus depuis 4 jours, mais... mais parce que je mange plus, mais là, on reprend. On reprend petit à petit, on essaie de manger un petit peu, et puis voilà. Donc là, petit kiwi. Un petit peu de skyr, là, avec un petit kiwi, un petit bout de pain. Bon, c'est pas le pain que je mange d'habitude, mais bon, oui, c'est pas grave, je suis pas chez moi. Et un peu de miel avant le training. Voilà. Ça ira. Basta. Avant le training, il est 13h30, 14h. 14h, donc dans 3 heures training. Ouais. Bref, voilà. Tenez, monsieur la caméra. Merci. Et moi, je fais pareil, morceau de pain, carottes. Et bah, je suis plus sponsor, hein, mais prot. Voilà. Allez, sur ce.
Presse, Presse-la, allez. presse-la. Voilà, fais la neg. Le bâtard, regarde, il est au plafond. Il est tellement grand. Attends. Au pire, essaye 10, et si tu vois qu'à un moment donné, c'est pas la peine, tu touches la voix. 1, 2, 3, 4, c'est trop clean, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10. Oh, il est trop fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10. Allez, 10. Allez! Oh, oui, allez! Ouais, mais. Ou alors on va pas trop. Non, ils avaient fait tomber, on l'a encore recyclé. J'avais volé aussi. On allait chercher pendant 20 minutes. C'était avec Alexis. Allez, Alex. Allez, presse, s'il te plaît. Allez, ça part pour 10 pull-up Oh, to le touch. de psychopathe. 10 pull-up to touch après le training, là, sachant qu'on vient de faire 2 heures aller, 2 heures retour à pied. Allez. C'est parti, go. Ça va être dur. Sachant qu'il a déjà fait 10 pull-up to touch ce matin au réveil. Allez, c'est là. Pourquoi c'est flou là? Ouais, c'est flou de ouf là. Comment on fait pour mettre le. Je vais le refaire. Hein? Ton appareil il est tout flou. C'est tout fou. Ah non? Je te jure. Ah ouais? Comment ils vont là? On s'en bat les couilles toujours, merci. On est exténué, on est fatigué, j'en peux plus. On a fait training à Ampalo au final parce que bah y a la météo elle pue à la merde, donc on n'a pas pu aller au lac d'eau. Donc on est dégoûté, mais on a fait quand même un bon training. Trop bien la Et ouais, trop stylé la randonnée. Et du coup, bah on a fait Ampalo depuis ici à pied, donc ça fait 1 heure. On a fait le retour à pied aussi. Là on est à 10, moi je suis à 17 000 pas, toi t'es à 18 000. On n'a pas tant mangé que ça aujourd'hui. Ouais, toi par contre t'as un vrai beau repas là, mais du coup c'est juste des protes avec peu de cale. 2 os. 2 os. 2 os. B2OBA. 2 œufs. Concombre. Un demi-concombre. Et vas-y, je me suis fait 2 tomates parce que je... 2 tomates, voilà. Qui va devenir gros. Il y a un peu de pain et du miel et j'ai encore mon petit fromage blanc là à finir. Là. Parfait. Parfait, parfait.
et moi je décède. Donc du coup là vous avez vu, enfin c'est flou mais je le mettrai quand même. 10 pull-up to touch, mais du coup pour avoir le truc... En vrai je me dis autant le mettre en réel, non? Non c'est trop moche 10 pull-up to touch, enfin c'est trop inintéressant 10 pull-up to touch. Non mais en plus j'ai mal filmé, après j'ai fait comme ça pour Ouais. tirer le flou, mais ça va pas. Non mais je vais le filmer en horizontal, comme ça au moins si je veux faire un edit un jour, bah, je peux me mettre dedans, ça au moins c'est chill. Allez, donc là 10 pull-up to touch, alors je suis fracassé et ça passe. C'est incroyable de banaliser ça, genre j'adore. Ça veut dire que là, genre un vrai training, je suis fort. Je peux faire 10 pull-up to touch, mais bien bras tendus, je pense. Ouais. C'est pas stylé. Du coup, je pense que j'ai 15 là. Et lui là. Qualification Stelos. L'homme est qualifié. Et nous avons un... Allez, dès go. à présent c'est le battle Axel contre Chad, comme l'année dernière. Allez ça part. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah ouais, c'est... Putain, c'est... Un peu moins bien, mais C'est c'était mieux le pull-up, mais le touch était moins touch. Ah ouais, non, c'est bien. Bon, bah du coup, on était choqués que ça passe 2 fois d'affilée, alors qu'en vrai, il y a 6 mois, je le voulais tellement que je l'avais jamais. Voilà, et bah non, ça passe tout le temps en grise de groove. Même l'autre fois en grise de groove, il y avait Asta à la maison, on a fait petit barbecue. Pendant que ça cuisait, j'ai fait 11 to touch alors qu'on avait fait une rando et tout. Bah, vlog 4, là, la cascade. 11 to touch, normal comme ça. Bon, toujours, hein, c'est pas bras tendu, mais genre, c'est du spam, c'est important. Du coup, bah là, j'essaie de faire une 3ème série. En vrai, si la 3ème elle se passe bien, je vais essayer de faire 4. Et si 4 ça se passe bien aussi, je vais faire une 5ème, et bon, après, je m'arrête. Ça, en vrai, c'est abusé si j'ai 5 séries de 10 pull to touch. Imagine, genre à 5, tu fais. Genre, c'est trop facile. Tu fais 6, 7, 8. Non. Genre, Ah ouais, non. imagine, genre, ça ferait 100 pull-up. 100 pull-up to touch. Je suis Ilias Bellasri. Allez, ça part pour une 3ème série dans 10 secondes là. J'ai envie de me suicider là. Chiant avec son pied là. Wesh. 7, 8, 9, allez 10. Même comme ça, c'est abusé en vrai. Hein. Ça passe hein. Ouais, par contre, je sais pas ce qui m'a pris, je faisais une pull-up comme ça, après je la faisais comme Ah ça. non, Après, je tape. je vais pas à 4-5. Mort. Bon, reste à toi. On va finir les pas. On est déjà à 20 000. On est déjà à presque 20 000 et là on va faire 1 heure de marche pour... en gros, ils voulaient juste voir la cartoucherie. On va faire 1 heure de marche pour la cartoucherie, 1 heure de marche retour, juste pour qu'ils voient. Bon les gars, on est dégoûtés. On pensait à atteindre les 30 000 pas dans la journée, mais en fait on a dépassé minuit. Du coup ça nous a fait 29 900 et quelques pas. Donc on est un peu d'ex. Mais on a fait beaucoup de pas du coup. Ça c'est vraiment cool. Là en gros ce qu'on a fait, donc comme je vous ai dit on a fait l'aller-retour en palo pour le training à pied. Et là on a fait jusqu'à la cartoucherie à pied et on est revenu à pied. On a les jambes, c'est du carton pape. C'est horrible. On a fait, c'est encore 1 heure. En fait, on a fait que des allers-retours de 1 heure aujourd'hui. Enfin, 1 heure aller, 1 heure retour. Tu sais que ça veut dire qu'on a fait quand même 4 heures de marche. Déjà. Minimum. Sans compter les. Parce que toi, t'as fait 30 minutes de marche à 6 km/h ce matin sur le tapis. C'est vrai. Bon, la pesée officielle. Toujours en Donc cachette. là, il vient de pisser. On va faire la pesée officielle là. Sachant qu'on a remangé un peu en vrai à la cartoucherie. J'ai mangé une glace. Voilà. Mais je pense que, en fait, c'est plutôt pour comparer entre là maintenant et demain matin. Parce qu'en général, on perd grave du poids. En fait, tu perds de l'eau, quoi. Donc, allez. Bon, je suis pas sec là actuellement, mais c'est le début de la sèche. C'est le début déjà, je remange, c'est déjà pas mal. Allez, parfait. Je faisais 69 kilos, j'avais perdu 8 kilos. Ouais, c'est Parce que je abusé, ça. hein. Et là, rien. Puis ça y est. Hop. 73,6. 6. Bâtard. Ok, à toi, vas-y, mais va Allez, bah moi je vais pisser. Et après, je teste. La pesée officielle. Je me sens gras là. Et juste parce que j'ai bouffé en Ça fait, remonte, ça tu me... sec un peu là. Attends, il y a de la lumière ou pas? Ouais, ça va. Recule. Recule.
Ça marche pas. Bon, vas-y. Ça m'a saoulé. Attention aux petits pieds. Je suis gras là. Ah, t'es gras de Ah, je suis ouf. gras de T'es quasiment au même point que moi. Ah putain la vache. 70. Normalement je suis à 78 sur les autres vlogs là. Ça veut dire, attends, mais ça veut dire il faut que je perde presque 2 kilos en une nuit. Ah, mais déjà aujourd'hui t'as pas mangé, donc en vrai de vrai, enfin, tout ton repas était annulé avec. Ouais, je pense avec là tous c'est les steps. l'acide lactique qu'il y a dans mes jambes là, ça me... Ah bah. Puis même j'ai bu de baiser hein, aujourd'hui. Ah oui c'est vrai. Allez hop, 10 Ah pull-up. je le fais en caleçon par contre. 10 pull-up to touch maintenant. Ah je le fais en caleçon et je mets mes meilleures paires d'écouteurs. Allez, vas-y, attends. Allez, le canapé à 3000 €, le Shiny tout. Il est long. On se dit putain. Par son peuple, le Kandak était un symbole de puissance et de spiritualité. Wakanda. Quoi? Je sais pas, c'est un truc avec The Rock. J'ai jamais vu ce film là, il a l'air d'être archi stylé. Allez, dans 20 secondes. Allez, ça part. 10 secondes. Ah. 10 pull-up to touch là, sans manchette là. Oh là là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais même pas comment j'ai fait 10. Je sais même pas comment j'ai fait 10. Putain, vas-y, maintenant 5 pull-up lestés. Bon, j'en plus. Allez, 3 to touch, 1 leg. Ça part là. Oh mais gros, t'es fou. Ah, ça me brûle les mains. Mais moi, je t'avoue que je sais même pas comment j'ai fait. Une presse rapide, bras bien tendus. Oh, la vitesse. Trop bien. Moi, je sais que je peux faire 5 séries, je crois, comme ça, normal. Allez, ça part sur 5 séries. Les gars, il est minuit 30. Là, je refais là. Bah, t'as dit 5 séries. Ah, 5 séries de 1. Non, je peux faire des presses. Je pense qu'on va faire 2. Vas-y, on en filme une de série. Et on filme le react à la fin. Enfin, le... Bref, j'en peux plus. Allez. Et en plus, il fait la nègre. Allez, encore. Allez, tu t'embarques dans un truc, là. Allez, allez, allez. Encore. C'est abusé. Allez. Ah, je peux plus, gros. Je vais mourir. Fort. 3 jours de reprise. Ouais, je dors 3 de reprise, putain. C'est abusé. Faut rien dire. Faut savoir ce que tu fais là. Ça y est, ça y est. Les 900 calories sont là que t'as marché. Ça fait 5 heures que tu marches. Tu vas tout craquer en une minute. Non, là ça va. En vrai, c'est combien? Attends, viens, on regarde. C'est combien? Déjà, je vais te piquer un carré déjà pour commencer. Vas-y, prends. Moi, j'ai un au congé là après. 600 cales pour 100 grammes. Ah bah ça va. Ça veut dire là. Merde. Ça veut dire là, il y a 6 carrés, donc c'est un peu plus de la moitié. Ah ouais, j'ai pas tout mon cul. 250. Bah non, c'est trop. Ça fait genre plus de 300 cales. Bon, allez. J'ai mon avion dans 1 heure. On va me lever. Pas de piscine. Allez, combien là? Vas-y, bouge. Bouge. 73,2. 73,2. Parfait. Ça. À toi. Allez. Allez, c'est parti. Ça va me gratter 100 grammes. Ah ouais, j'ai un jogging aussi. Hein. Ouais, là tu fais 73, 100. Bang bang bang, j'ai perdu presque 2 kilos. Allez, j'ai chier les grands morts. Il J'ai chié coulante. Bon allez, les gars, on dépose Axel et après je débrieferai. Explique que j'ai mon avion dans... Bah oui, il est 11h. Après, elle a 5 minutes d'avance. Ah ouais. Ouais, donc voilà. Mais du coup, il y a l'avion quand même. Donc voilà, il faut faire gaffe.
Bon, je vais bientôt savoir si Axel a eu son avion ou pas. Il est 12h07. Voilà. Mais en attendant, voilà, petite salade de fruits. J'ai toujours pas mangé. Du coup, je me fais une petite salade de fruits pour rester bien. Les fous, ça se digère vite. Ça fait faire du caca bien et tout. C'est pas lourd. C'est tout parfait. Avec du citron. Pourquoi citron? Parce que tout ce qui est goût acide, et ben en fait, ça n'acidifie pas le sang. Ça l'alcalinise. Et un sang qui a un bon pH, donc qui est pas acide, et ben en fait ça permet de mieux réparer les tendons et tout machin quand vous êtes en phase de récup et tout, et même en phase d'entraînement, peu importe. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt important de faire ça de temps en temps. Et puis voilà. Là je suis en train de me tâter à faire quand même une petite planche et un petit... peut-être essayer 15 pull-up to touch là comme ça random à la maison, puis à voir. En vrai, bah, peut-être juste avant de manger, du coup, je vais le tester. Allez. Oh, quel enfer, je me suis étouffé. J'étais là. Genre, j'avais un espèce de petit glaire dans la bouche, là, ça m'a saoulé. Après, jamais ça passait. Là, honnêtement, les gars, ça passait jamais. Mais déjà, c'est étonnant, je crois que j'ai fait 11 to flunch. En vrai, c'est abusé. C'est abusé. Genre là, je suis tout KO, tout foutu. Et ça passe. Après, bon, voilà, je le rappelle à chaque fois. Hein. Je suis peut-être chiant avec ça, mais genre... c'est pas bras tendu, quoi. Voilà. Allez. Allez gros. Yo les gars, comment ça va là? Ça fait un moment que j'ai pas tourné parce que je sais plus. En fait, Axel il est parti et après j'étais grave fatigué. Ah mais oui, je sais pourquoi. Parce qu'en gros le samedi dimanche en tout on a dû faire genre 60 000 pas. Enfin moi en tout cas parce qu'après il est rentré chez lui et du coup il a pas pu finir les pas. Mais en gros samedi ouais on a fait 30 000 et dimanche j'ai refait quasi 30 000 genre. Donc voilà, ça fait un gros week-end avec les trainings et tout et je commençais vraiment à être KO. Du coup mais putain la vache c'était dur d'assumer. Genre lundi matin je me suis mis en télétravail parce que justement j'étais trop mort. Donc c'est terrible. Je me suis levé du lit, je me suis dit oh genre c'était terrible. Bref. Voilà. J'ai réussi à vendre l'objectif qui fait du flou de ouf là. Celui que vous avez peut-être vu si vous regardez mon Insta pour la dernière photo que j'ai faite, donc la photo de la Maltese Prona. Je l'ai vendu, donc ouais chiant et tout machin, faut pas vendre ce genre d'objectif et tout machin. J'ai pris mieux. Non, j'ai pris vraiment mieux de fou. En fait, c'est un objectif qui zoome moins. C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai cet objectif-là, il zoomait trop pour moi. Et en fait, c'est un objectif qui est fixe. Si vous avez deux types d'objectifs pour les appareils photo, les objectifs à zoom et les objectifs à focale fixe. Donc focale fixe, ça veut dire que le zoom ne bouge pas. Voilà. Donc voilà, tu peux pas changer ça. Il faut que tu avances et que tu recules pour zoomer en gros. Et le 85 mm, le problème c'est que il zoome trop et du coup par exemple si je veux l'utiliser en salle de sport, il faut que je monopolise 4 mètres quoi. Enfin c'est chiant quand il y a du monde, c'est relou. Alors que celui-là, là, le petit nouveau que j'ai pris là, déjà il est hyper récent, donc il est trop bien. Et il est 100 fois mieux en termes de tout en fait. Donc il zoome moins, mais il zoome quand même assez. Donc ça a le rendu que je veux avoir. Et surtout en fait, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il a un focus. Oh là 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 là. Donc non seulement le 85 mm, fallait que je mette l'appareil hyper loin.
Mais en plus, il avait du mal à focus. Et ça, c'est terrible. Franchement, le focus, quand tu veux... En fait, quand t'es en photo, ça va. Si c'est pas toi qui prends la photo, si tu donnes l'appareil photo à quelqu'un, ça va. Là, c'était Dailong qui avait l'appareil photo, il sait gérer. Tu décides de mettre l'appareil photo en mode vidéo sur un trépied, et le truc ne focus pas, t'es foutu. T'es foutu. C'est pour ça que j'ai pris... Oh lolo, il est trop beau. Attends, pourquoi j'ai pas le... Ah, il est là. Okay. Voilà, j'ai pris 7 merveilles de la nature. Voilà. C'est pas du tout de la nature, mais cette merveille. On va tester de suite. Je vous fais un plan avec. Vraiment, il est incroyable en fait. Genre, là, je peux pas zoomer plus, je peux pas dézoomer plus. Et vous avez vu, genre là, il y a vraiment... il y a même pas 30 cm entre là et derrière. Bah voilà, mes mains sont floues. C'est incroyable. Les vidéos, elles vont être trop belles, les gars. Ça va être abusé. Alors, on va tester le focus, du coup. Hop. Oh, ça bouge trop vite. Oh, le rêves. Voilà, bah parfait. Ok, donc vous avez vu, le focus, déjà, il marche trop bien. Et en fait, c'est hyper flou derrière, parce qu'en fait, c'est un objectif qui est vraiment très performant en termes d'ouverture. Donc, plus vous avez une grosse ouverture, donc plus le chiffre derrière le F. Donc quand vous achetez un objectif, donc ça peut être f2.8, f3.5, tout ça, bah plus le chiffre il est petit, plus c'est incroyable en termes de luminosité, et du coup bah plus il chope de luminosité, et plus le flou d'arrière-plan et de premier plan aussi, si vous avez par exemple des feuilles que vous mettez devant et que votre sujet il est derrière, et bah ça va faire du flou de zinzin. Et celui-là c'est pas un 2.8, c'est pas un 3.5, c'est un 1.4. Donc dans les objectifs en autofocus, je crois que le meilleur truc, c'est du 1.2. Dans les trucs qui restent encore achetables. Voilà. Après, en manuel, il y a des trucs qui descendent à 0.95 et tout machin. Mais après, en fait, la zone de focus, elle est tellement fine que pour des full planches, par exemple, surtout des full planches où bah il y a de la profondeur un peu, vu que bah, la full planche c'est long. Et bah en fait, même le 1.4 peut être technique à utiliser parce que du coup, bah il y aura les épaules de net, potentiellement la tête un peu moins nette et les jambes totalement floues. Donc voilà, mais c'est au moins ce qui est intéressant, c'est que pendant les périodes, bah, si on fait des photos de nuit et tout machin, ça, avec les feux rouges derrière et tout, ça va faire des vidéos de zinzin et des photos de zinzin avec des grosses perles derrière, trop stylées, floues. Et en plus, bah du coup, vu que c'est du 1.4, ça va permettre d'obtenir beaucoup plus de lumière. Donc c'est génial, et je voulais le prendre d'occasion de base, mais il est pas très trouvable en occasion, ou alors sur des sites comme MPB et tout. Et le problème c'est que bah neuf il valait 900 sur la Fnac, alors normalement il vaut 950 je crois, mais sur la Fnac il valait 909, et sur MPB il valait 809. Enfin 809 € en occasion. Du coup bah je me suis dit bon, ça me fait chier de mettre 90 balles de plus, mais... ça me ferait chier d'avoir un truc d'occasion pour 90 balles de moins, quoi. Ça aurait été que 300 ou 400 balles, j'aurais dit ouais, vas-y, pourquoi pas. Je me serais même pas posé la question. 200 balles, je me serais posé la question, mais je pense que j'aurais pris le 9 quand même. Mais là, non, ouais, chiant. Bref, du coup, par rapport à l'optimisation, parce que là, c'est vrai qu'on en a parlé un peu avec Axel et tout, machin. Alors déjà, c'est trop bien, parce qu'en fait, il a réglé un peu ses problèmes perso. Et du coup, là, il redevient vraiment trop fort. J'essaierai de vous mettre un clip de lui, là, genre hier, je crois. Fait doigt, paume, revenu sur les points en full, alors qu'il avait jamais passé en full. Il osait pas trop des combos full et tout, parce qu'il était beaucoup plus à l'aise sur straddle et tout, et voilà. Et en fait, c'est ouf parce qu'il a lui, il s'entraîne beaucoup plus fort que moi. Il a moins de temps de street que moi, hein, largement, mais il s'entraîne beaucoup plus fort que moi. Mais au final, les périodes où il progresse le plus, c'est les périodes où il fait beaucoup de transi, comme moi. Donc en fait, basé sur ce principe-là d'explosivité. Et on en a beaucoup parlé, et ça a été une de ses optimisations. Du coup, là, il se fait beaucoup plus de séances comme ça, pas forcément aussi longues. Et il utilise même un petit principe qui est intéressant, c'est que quand tu fais de l'explosivité, tout ça, bah en vrai, t'as pas trop envie d'aller trop loin dans ta séance. Et du coup, il split. Il fait sa séance explosivité, et le soir, avant de dormir, il fait des presses ou des push-ups. Enfin, en tout cas, il fait un renfort. Donc, ce qui peut être hyper intéressant pour éviter de mêler la partie trop bien, on fait des transis, on fait des vidéos et tout machin, à la partie un peu plus chiante en mode vas-y, on fait que du renfort et tout. Voilà, donc c'est intéressant de
de voir les choses comme ça aussi. Genre, c'est une possibilité que je vous donne dans le doute. Parce que, en fait, moi, je donne ma manière de faire, mais par exemple, en coaching ou en appel, on va essayer de voir, donc pour ceux qui sont intéressés par les coachings et les appels, on voit vraiment que, en fait, chacun veut sa façon de faire et va adapter sa façon de faire et l'optimiser, en fait. Voilà. Parce que, par exemple, il y en a, ils aiment pas trop faire front et planche en même temps. Ils préfèrent un peu splitter ça et partir du principe que, quand même, voilà, travailler plus souvent les deux, c'est mieux. Donc, commencer à mêler les deux, c'est bien. Mais en fait, garder le truc de front et planche divisé et rajouter très peu de front sur les séances planche et très peu de planche sur les séances front. Comme ça permet de faire un entre-deux et d'optimiser quand même sa façon de s'entraîner et de rester sur quelque chose qu'on kiffe. Mais voilà, faut toujours adapter avec ce qu'on aime faire nous-mêmes, en fait. Donc voilà, c'est ce truc que je voulais dire. Ensuite, niveau pas, je me débrouille très bien en ce moment. Il y a juste lundi, et encore lundi, je crois que j'ai presque atteint les 10 000 pas, alors que j'étais foutu complet. Mais sinon, on est minimum à 10 000 pas tous les jours maintenant. Voilà, samedi c'était 30 000. Pareil pour dimanche pour moi. Ensuite, niveau bouffe, c'est bon, je bouffe plus de merde, rien. Là, il y a vraiment plus de Monster, parce qu'il y en avait de temps en temps et tout machin, voire même un peu trop dans cette série d'optimisation. J'ai pas montré toutes, mais je suis quand même franc, il y en avait quand même pas mal. Parce qu'il y avait trop de training où il fallait être fort et tout, donc il fallait assumer un peu. Mais c'est pour ça que derrière, je me suis pris des gros jours de repos et tout machin, que j'aurais pas forcément fait normalement. Mais là, pour l'instant, j'en ai toujours pas reprise de Monster. Voilà, mon petit chocolat noir, je l'ai diminué de fou. Maintenant, j'en prends une tablette par semaine. C'est bien parce que ça va diminuer le budget chocolat. Ça, c'est plutôt cool. Et bonbons, on arrête aussi. On en a pris, mais en fait, on faisait en sorte de partager avec tout le monde pour que ça parte vite et qu'on n'en ait pas à la maison en rentrant et qu'on puisse grignoter. Donc ça, c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Là, j'ai bien repris les fruits et les légumes. J'avais un peu arrêté là ces derniers temps parce que j'avais pas trop faire les courses, j'avais la flemme. Donc là, je me suis pris grave des trucs congelés, genre des carottes, haricots plats et tout. Et en fait, en surgelé, c'est trop bien parce que ça conserve beaucoup plus les nutriments que si vous achetez en magasin des légumes et des fruits frais. Alors les fruits, c'est quand même mieux frais parce que c'est quand même meilleur pour juste le goût. Donc les fruits, je les prends frais. Par contre, tout ce qui est légumes, j'ai testé ceux que je prends en surgelé, ceux que je prends en vrai, parce que le goût est quand même très important selon moi. Par exemple, les carottes, ça marche très bien en surgelé. Pareil pour les haricots plats, c'est vraiment génial. Et en fait, par exemple, la vitamine C, la courbe de vitamine C, elle fait que de descendre hyper vite une fois que le fruit est cueilli ou le légume est cueilli. Alors que si c'est surgelé instant, ça conserve 100 fois mieux les nutriments. Donc c'est plutôt cool, voilà. Viande, on optimise aussi. Poisson, viande blanche, viande rouge. Voilà. J'ai pas arrêté les pâtes. Je crois que je voulais arrêter les pâtes au début du truc optimisation. Mais en vrai, j'aime trop les pâtes. Voilà. Et il suffit juste qu'à chaque fois, j'en mette pas 100 000. Voilà. Et ça marche bien du coup. Donc voilà. Niveau poids, j'étais un peu remonté. Parce que mes parents sont venus, donc on faisait resto tous les jours. C'était bien, hein, mais en même temps c'était horrible à tenir parce que j'étais ballonné tout le temps du coup. Et du coup ce matin je me pèse, je suis à 70,5 kg. Voilà, à jeun sans flotte. Donc c'est plutôt cool. J'avais atteint 73, donc avec Dailong et Elias, mais bon du coup il y a eu mes parents, donc je suis remonté à un poids. Et là je fais que de redescendre, donc c'est vraiment top. Malgré la fringale que je me suis bouffé hier, hein. Alors là hier soir j'ai pas arrêté de bouffer. Je me suis même descendu un paquet entier de petites noix de cajou là. Mais je sais pas, j'avais trop faim et tout, et genre en fait j'étais trop fatigué. Du coup je me suis dit peut-être avec tous les derniers jours là, il va peut-être falloir que je mange bien d'un coup. Et comme ça on n'en parle plus de la semaine et tout. Et je pense que là effectivement ça m'a bien aidé. Là je suis ce matin je suis tout léger. Et là je remange full normal, genre pas trop et tout machin. J'ai juste pris 3 œufs pour l'instant. Voilà. Manger à midi, un petit plat de pâtes, voilà, ça viendra. Et puis avant le training, une petite banane, voilà. Et puis ce soir il y a Mathilde qui rentre. Donc fin du projet optimisation, je peux refaire de la merde à vie. Non en vrai, je vais
maintenant je vais m'atteler à faire les vidéos un peu genre sur chaque sujet, un peu en mode Nassim Saïdi comme j'en parlais. Et on va reprendre un peu des trucs en mode vas-y, ça va vlogger des trainings, ça va vlogger des événements, ça va faire bah, du coup les trucs explicatifs, ça va faire des petits tutos en plus. Et puis voilà. Je vais essayer de montrer aussi des trucs un peu plus genre ouais lifestyle et tout, peut être sympa. Mais bref, voilà, je vais me faire plaisir sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Voilà, n'hésitez pas à me DM si vous voulez des calls, des coachings et tout. Là, il y a vraiment, j'ai beaucoup de demandes. Je suis vraiment très content, très reconnaissant envers bah, les réseaux parce que ça me permet, en fait, vraiment les calls, j'adore. Bah, les coachings, j'adore aussi maintenant. Bah, là, l'élève que j'ai là, je viens de reprendre du coup. L'élève que j'ai, il est vraiment génial, il est tip top et tout. Et mais les calls aussi, il y a enfin les appels, il y a vraiment une dimension où j'y avais pas pensé avant et où en fait on parle pendant 1 heure et du coup bah j'apprends aussi à connaître les gens bah, qui me suivent et tout et c'est trop bien. Et il y en a, ils reviennent par message et ils me disent putain ça a marché et tout, trop bien, machin et tout. Bah bon pour l'instant c'est 100% de ça. Donc ça déjà c'est cool. Mais du coup ouais, ça fait trop plaisir et il y a le côté humain qui ressort donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Et il y avait quoi d'autre comme optimisation là? Ouais, il y a le programme. J'ai mis en pause aussi depuis qu'il y a les parents. Et après, il y a bah, Axel qui est venu. Donc, pareil, j'ai mis un peu en pause aussi pendant qu'il était là. Donc là, je vais reprendre. Du coup, il sortira pas en mai, il sortira en juin. C'est pas grave, voilà. Parce qu'il sortira quand il devra sortir. Donc voilà. Mais normalement, ouais, max fin juin, il sera sorti. De toute façon, comme j'ai dit, il reste que les vidéos à faire. Et oui, combler un peu. Traduire en anglais et revérifier la partie française vite fait. Donc, enfin vite fait, bien fait quoi. Mais je veux dire, j'ai déjà tout relu plusieurs fois, je veux juste vraiment faire une dernière relecture bien quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah c'est tout. Ouais, du coup, prochaine vidéo. Donc je vous ai dit un peu ce sera quoi les concepts. Et il y aura, dans pas très longtemps, la semaine pro. À la semaine pro, il y aura le ça y est, j'ai la boîte de l'objectif. Il est à fond dedans, lui. Hein. Les chats, c'est terrible. Hein. C'est l'explorateur du carton. Ouais, il y a la compétition qualification régionale d'Occitanie à 7. Donc la ville juste à côté de Montpellier, si je me dis pas de bêtises. Et ben on y va avec les gars. Donc voilà, on va essayer de profiter d'une belle journée comme ça, beaucoup de hype. On y sera à 10h le matin et je crois que c'est 17h, 18h la fin du truc. Et puis on essaiera de faire des clips, de faire des photos et tout. On essaiera d'aller sur le lac ou la mer juste à côté. En fait il y a le lac le plus proche. Et après bah, t'as carrément la mer juste de l'autre côté si tu pars dans l'autre sens depuis la salle. Où il y a l'événement. Donc voilà, à voir aussi la température et s'il fait beau ou pas. Mais je crois qu'il va faire très beau pour les prévisions actuelles. Donc voilà, et on va exploiter du coup ce 50 mm 1.4, nouvel objectif là. Tout parfait. Bref, je suis trop content en ce moment. Et je vais essayer de continuer à l'être. Voilà. Ah oui. Nouvelle optimisation que j'ai trouvée, il faut que je lise parce que je m'étais dit que j'allais lire pendant le mois de mai, mais en fait il y a eu tellement de gens à l'appart et tout, c'était vraiment le foutoir. Alors pas négativement, mais du coup bah j'ai pas pris le temps de lire, voilà. Donc là maintenant que Mathilde va revenir, on va essayer justement de mettre ça en place, vu que c'était un truc qu'on voulait mettre en place depuis un moment. Et puis voilà. Allez sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Regarde, n'importe quoi, mettez-moi des commentaires, dites-moi un peu ce que vous voulez voir et tout. Pose ton like, pose ton abonnement, fais tout. Allez, bisous.